Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler des appareils sexuels qui peuvent aider les femmes après une blessure médulaire. Après une blessure, certaines personnes remarquent des changements dans leurs sensations, leur excitation sexuelle ou leur capacité d'atteindre l'orgasme. Ces changements peuvent parfois demander une nouvelle façon d'explorer le plaisir et l'intimité. Heureusement, il existe plusieurs outils qui peuvent aider. Après une blessure médulaire, la sexualité peut changer, mais ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Certaines zones du corps peuvent devenir moins sensibles, et d'autres, par contraire, peuvent devenir plus sensibles qu'avant. Chaque personne vit cette expérience différemment. Les appareils sexuels peuvent aider à découvrir ce qui procure du plaisir et à explorer de nouvelles sensations. C'est pas juste une façon de compenser certaines difficultés, mais c'est aussi une façon de mieux connaître son corps et d'élargir les possibilités d'intimité. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'appareils adaptés à différentes réalités. Par exemple, certains coussins vibrants peuvent être placés sous différentes parties du corps pour offrir une stimulation sans nécessiter beaucoup de mouvement. D'autres appareils vibrants peuvent être contrôlés à distance, ce qui peut être utile pour les personnes qui ont de la difficulté à utiliser leurs mains ou qui ont une mobilité réduite. Ces outils peuvent rendre certaines expériences plus simples, plus confortables et plus accessibles. Il existe aussi des appareils conçus spécialement pour la stimulation du clitoris. Certains modèles peuvent être attachés à la cuisse ou positionnés de façon à rester en place sans avoir à les tenir avec les mains. Ça peut être particulièrement utile pour les personnes qui ont moins de force, moins de mobilité ou des difficultés de préhension. L'objectif, c'est toujours le même: trouver une façon confortable et agréable de vivre sa sexualité. De plus en plus d'appareils peuvent être contrôlés avec une télécommande ou même à partir d'une application. Ces options permettent souvent d'adapter l'utilisation selon les capacités, les préférences et les besoins de chaque personne. Par contre, ce qui fonctionne bien pour une personne, ce n'est pas nécessairement le meilleur choix pour une autre personne. C'est pourquoi c'est important d'essayer différentes approches et prendre le temps de découvrir ce qui nous convient. Quand vient le temps de choisir un appareil, il n'existe pas une bonne réponse. Souvent, il faut faire preuve de curiosité, de patience et accepter qu'il peut y avoir une période d'exploration. Certaines personnes trouvent rapidement ce qui leur convient, mais pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Parler avec son partenaire peut aussi aider à rendre cette démarche plus agréable et un peu moins stressante. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, ça peut être utile de consulter un professionnel de la santé spécialisé en santé sexuelle, comme un ou une sexologue. Ces professionnels peuvent vous aider à choisir des options adaptées à votre situation et à utiliser les appareils de façon sécuritaire. Ils peuvent aussi répondre à vos questions sur les changements sexuels liés à la blessure médulaire. Avant de terminer, retenez ceci: il n'y a pas une bonne façon de vivre sa sexualité. Chaque personne est différente, chaque corps est différent. L'important, c'est de trouver ce qui vous amène du plaisir, ce qui vous permet de vous sentir bien et ce qui correspond à vos besoins. La sexualité après une blessure médulaire, c'est souvent un processus de découverte. Donnez-vous le droit d'explorer, d'essayer de nouvelles choses et d'avancer à votre rythme. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître les différents appareils sexuels qui peuvent aider après une blessure médulaire chez la femme. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!